Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 3x3. Tout d'abord, il faut savoir que dans un Rubik's Cube, il y a ce qu'on appelle les centres, ici. Il y en a 6 car il y a 6 faces. Les coins, qui sont composés de 3 couleurs. Par exemple, celui-ci est vert, rouge, blanc, et ira donc se mettre entre la face rouge, la face verte et la face blanche, c'est-à-dire ici. Et enfin, les arêtes, qui ont 2 couleurs, le orange et le jaune par exemple, viendra se mettre entre la face orange et la face jaune. Nous allons d'abord commencer par faire une croix. Je vous conseille toujours de commencer par la même couleur. Ici, je vais commencer par la croix blanche. Alors on peut voir déjà qu'il y en a 2 qui sont ensemble, qu'il y a un blanc ici, que je n'ai qu'à redresser pour former ceci. Ensuite il y a un blanc là, que j'aimerais venir mettre ici. Donc je vais le tourner, venir le mettre en dessous de là où il doit aller. Une fois qu'il est en dessous, je le tourne à gauche, par exemple, ou vous pouvez le tourner à droite, ça ne change rien. Je descends la partie du milieu et je mets le blanc de façon à ce qu'il vienne s'emboîter avec les 2 autres blancs qui étaient déjà là. Je remonte ensuite la ligne du milieu. Il y a le 3e blanc qui est ici, que je vais mettre ici. Donc je tourne simplement la face du haut pour que je puisse le mettre avec les autres et enfin former une croix. Le but maintenant est que celui-là soit rouge et blanc afin de former ici la petite ligne des 2 mêmes couleurs. Donc on a pu voir qu'elle n'était bonne qu'à cet endroit-là car les 2 sont bien positionnés. Celui-ci est bleu, donc il va se retrouver ici. Le orange va se retrouver ici. Et le rouge va se retrouver ici, pour former à chaque fois la petite ligne correspondante à la couleur. Pour ceci, vous allez descendre le milieu, en retirer un, vers la droite ou vers la gauche, comme vous voulez. Vous remontez le milieu, et vous regardez, le blanc, il est avec le bleu. Donc ça veut dire qu'il va entre le bleu et le blanc. Pour ceci, on va le mettre à gauche, descendre le milieu, le faire prendre la place de ce blanc-ci, qui n'est pas à la bonne place, et le remonter. Vous pouvez voir que le bleu est avec le bleu, et que le blanc est bien avec le blanc. Maintenant, nous avons donc expulsé le blanc ici, qui est avec le orange, donc il va se trouver ici, blanc et orange, vu que le milieu est orange. On va donc le mettre sur la gauche, descendre le milieu, et faire prendre la place de ce blanc-ci. On remonte tout ça, le orange est bien avec le orange. Maintenant, le blanc et le rouge vont prendre la dernière place restante, donc nous allons le mettre à gauche, il est à gauche. On descend la face du milieu, on fait prendre la bonne place et on remonte tout ça pour obtenir à chaque fois la ligne. Maintenant, il faut placer les coins et finir la face blanche. Donc, pour cela, vous voyez que ici, le coin devrait être orange, vert, blanc. Donc, il n'est pas à la bonne place. Pour ce faire, on va le retirer simplement en abaissant et en le tournant vers la gauche. Puis on remonte, bien sûr, pour ne pas défaire la croix. On peut voir que celui-ci est blanc, rouge et vert. Donc ça veut dire qu'il doit aller entre le vert, le blanc et le rouge. Donc on le met en dessous. S'il est à droite, on le fait tourner vers la gauche. On descend
la face de droite, on le met à la bonne place et on remonte le tout. Vous pouvez voir qu'il est à la bonne place car il a les mêmes couleurs que ses voisins. On fait la même chose pour les autres. Vous pouvez voir que celui-ci est à la bonne place car il est bleu, blanc, rouge, entre le bleu, le blanc et le rouge, mais il n'est pas dans le bon sens. Donc on va le prendre, le retirer, remettre bien sûr la face correctement et se placer en dessous. Voilà, ici il est à gauche, donc on fait tourner la face du bas vers la droite. On descend la face de gauche et on le met à la bonne place pour tout remonter ensuite. Il est dans le bon sens. Même chose pour celui-ci qui est à la bonne place mais pas dans le bon sens, donc on va le retirer. On remonte, on le met, on le fait tourner vers la droite, on descend, on le met à la bonne place, on remonte tout. Il n'en manque plus que un. Comme vous pouvez voir, il n'est pas là. Donc ça veut dire qu'il est en dessous. Il est ici, en dessous de cet endroit-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le bouger, descendre, on fait le mouvement dans le vide pour essayer que celui-là se retrouve ici. Comme ça, il sera plus facile à remonter. Donc on fait 2 fois, hop, il se retrouve au bon endroit. On remonte tout ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre. Il est à droite, donc je fais tourner la face du bas vers la gauche. Je descends le tout. Je les mets ensemble et je remonte. Nous allons passer à la deuxième couronne qui consiste à remplir toutes ces lignes ici de la deuxième ligne. Pour ce faire, nous allons mettre le cube sur la face blanche, le retourner donc de 180 degrés et nous allons mettre les arêtes à la bonne place. Celle-ci doit être bleue et orange, elle est bleue et jaune, donc elle n'est pas à la bonne place. Nous cherchons donc l'arête bleue et orange qui se trouve ici. Nous allons mettre le bleu sur le bleu de façon à former une grande ligne de 3 et nous allons appliquer la formule qui va apparaître sur votre écran. La formule consiste à faire tourner le haut vers la droite, monter à la gauche, faire tourner le haut vers la gauche, descendre la gauche, faire tourner le haut encore une fois vers la gauche, faire tourner la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre, faire tourner la face du haut vers la droite et faire tourner la face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous allons maintenant mettre le vert et rouge, l'arête verte et rouge. Ici, c'est la bleue, donc elle est mauvaise. Nous le cherchons, il est ici. On tourne la face du haut jusqu'à former la ligne de 3. Et nous allons appliquer une autre formule. On tourne la face du haut vers la gauche. On lève la face de droite. On tourne la face du haut vers la droite. On descend la face de droite. On tourne le haut vers la droite. On fait la face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On tourne la face du haut vers la gauche et on tourne la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous avons donc bien positionné l'arête entre le rouge et le vert. L'arête est donc bien positionnée entre le rouge et le vert. Elle est à la bonne place. Il reste encore celle-ci. Donc nous allons la chercher. On tourne le haut. Elle se trouve ici. Donc nous allons appliquer la formule pour mettre vers la droite. On tourne le haut vers la gauche. On lève la droite. Tourne le haut vers la droite. On descend la droite. On tourne encore le haut vers la droite. On fait la face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On tourne le haut vers la gauche et on fait la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc nous allons attaquer la face du haut.
Pour la face du haut, il vous faut soit une ligne horizontale, soit un petit L dans le coin supérieur gauche. Vous remarquez que nous n'avons aucun des deux, donc nous allons faire une formule dans le vide. La formule est la suivante. La face avant dans le sens horloger, on lève à droite, on tourne le haut vers la gauche, on descend à droite, on tourne le haut vers la droite et on remet la face avant dans le sens anti-horloger. Nous obtenons donc un L dans le coin inférieur droit, donc nous allons tourner le cube pour qu'il se retrouve dans le coin supérieur gauche. Maintenant que nous avons ce petit L, nous appliquons la formule suivante. Droit vers le bas, haut vers la droite, face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, haut vers la gauche, face avant dans le sens des aiguilles d'une montre, et droite vers le haut. Nous obtenons donc une croix, comme recherché. Maintenant que nous avons cette croix, il va falloir placer la dernière petite arête ici pour compléter bleu, jaune, orange, jaune, elle est déjà mise, vert, jaune et rouge, jaune. La formule que nous allons utiliser va permettre d'envoyer cette arête-ci, ici, celle-ci, ici, et celle-là, ici. Donc celle-ci ne bouge pas. Ça veut dire que nous allons devoir mettre à gauche une ligne de 3 déjà faite. Dans ce cas-ci, la orange est déjà faite, donc ça voudrait dire que ça va envoyer le rouge en face, au vert, le bleu sur le rouge et le vert sur le bleu. Ce n'est pas ce qu'on veut, donc nous allons tourner une fois la face du haut et regarder si une ligne de 3 est de nouveau complète. Aucune n'est complète, donc nous allons encore une fois tourner la face du haut. La ligne de 3 est complète, celle-ci n'est pas complète, celle-ci non plus, et celle-ci non plus. Donc nous allons observer, mettre le bleu sur la gauche, le orange va sur le orange, le vert va sur le vert, et le rouge. La formule est la suivante, toujours la ligne de 3 bleue sur la gauche, lever à droite, tourner le haut vers la gauche, descendre à droite, tourner le haut vers la gauche, lever à droite, tourner 2 fois le haut, descendre à droite, tourner encore 2 fois le haut. C'est terminé. La ligne de 3 rouge, la ligne de 3 bleu, la ligne de 3 orange et la ligne de 3 vert. Nous arrivons à l'avant-dernière étape où il faut placer les coins, c'est-à-dire le coin orange, vert, jaune ici, ainsi de suite, pour qu'ils soient tous à la bonne place, même s'ils ne sont pas bien orientés. Il existe deux formules pour permuter des coins. La première envoie le coin ici à celui-là ici et celui-là là, c'est-à-dire que celui-là ne bouge pas. C'est pour ça qu'on met le bon coin en haut à gauche. Et la deuxième permet de faire l'inverse, ce coin-ci vers celui-là là, et celui-là ici. Mais pour cela, il faut mettre le coin supérieur gauche en bas à droite pour que celui-là aille ici, celui-là là, et celui-là ici. C'est donc la deuxième formule que nous allons utiliser. On positionne donc le coin fait dans le coin inférieur droit et nous appliquons la formule suivante. Haut vers la droite, droite vers le haut, haut vers la gauche, gauche vers le haut, haut vers la gauche, droite vers le bas, haut vers la droite et gauche vers le bas. Nous avons donc inversé et tous les coins sont à la bonne place. Dans l'autre cas, on positionne le coin qui est bon en haut à gauche, celui-ci va partir là, celui-là
va partir ici et celui-ci va partir ici. On applique donc la deuxième formule. Gauche vers le bas, droite vers le bas, haut vers la gauche, gauche vers le haut vers la droite, droite vers le haut vers la gauche, gauche vers le bas, haut vers la droite et gauche vers le haut. Les coins ont donc pris leur bonne place. Pour terminer, il faut retourner ces deux coins ici. Soit on utilise la formule qui fait passer ces deux-là vers le haut, soit on utilise la formule qui fait passer ces deux-là sur la face de gauche. Donc dans le premier cas, on les met sur la droite et ils vont passer vers le haut. Les deux mêmes couleurs à droite qui passent ici. La formule est la suivante. Droite vers le haut, deux fois le haut, droite vers le bas, une fois le haut vers la droite, droite vers le haut, une fois le haut vers la droite, droite vers le bas. Puis on passe du côté gauche, gauche vers le haut, deux fois le haut, gauche vers le bas, le haut vers la gauche, gauche vers le haut vers la gauche, gauche vers le bas. Le cube est terminé. Si vous préférez appliquer la deuxième formule qui envoie les deux du haut sur les deux à gauche, la formule est la suivante. Droite vers le haut vers la gauche, droite vers le bas, haut vers la gauche, droite vers le haut deux fois, droite vers le bas, deux fois, droite vers le bas, vers la gauche, droite vers le haut vers la gauche, droite vers le bas, deux fois, droite vers le haut deux fois. Il est possible que vous arriviez à des cas comme ça, où les deux coins sont à la bonne place, mais malheureusement on ne sait pas en envoyer deux vers le haut ou deux vers la gauche. Pour cela, il faut faire la formule. Une fois, on met le blanc et le rouge ici. Le blanc est passé là, le rouge est passé là, et maintenant, il ne vous reste plus qu'à finir le cube. Mettre les deux bleus ici. Il est aussi possible que vous ayez ce cas-ci. Donc on va envoyer le vert et le blanc ici pour terminer ce coin-ci. Il est bon et il n'y a plus qu'à finir avec la formule en mettant les deux du rouge au-dessus. Si vous avez ce cas-ci, il n'y a qu'à appliquer deux fois la formule, tout simplement. Et vous arrivez de nouveau au même cas